شكوت أموري وذنبي العظيم لرب القدير. L'histoire de la fondation de Darussalam, la première ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Après avoir fondé le mouridisme, à Mbacké Kadior, le cheikh reçut l'acte d'allégeance de ses premiers fidèles et compagnons. Il cherchait à s'isoler pour ses pratiques dévotionnelles, et l'éducation spirituelle de ses disciples. Il choisit donc de s'installer d'abord, à Mbacké Baol, un lieu particulièrement sauvage et inhospitalier. Les fauves chassaient le gibier, et seuls quelques chasseurs téméraires s'y aventuraient. Cheikh Ahmadou Bamba avait l'habitude de séjourner dans cette forêt, si bien que les talibés allaient à sa recherche dès qu'ils s'inquiétaient. Un jour, il leur désigna un endroit qu'il avait l'intention de transformer en un village sur l'instruction de Dieu. Les talibés commençaient à le débroussailler. Plus tard, des cases furent construites et les talibés habitèrent dans leur nouveau territoire, baptisé Darussalam, la demeure de la paix. Cheikh Ahmadou Bamba a ainsi fondé son premier village où il s'est installé avec les disciples. Il se mettait à éduquer leurs âmes et leur inculquait les principes de l'islam et à les faire pratiquer des tâches humbles afin de faire disparaître en eux toute trace d'orgueil et d'ostentation. Darussalam revient souvent dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans Minanou Bakil Kadim, Sérigny et Bassirou citent Touba et Darussalam lui étaient chers. Il disait à leur propos, la raison pour laquelle je les aime plus que les autres villages, réside dans la sincérité de l'intention qui m'y a inspiré l'idée de les construire. En effet, je n'y suis pas venu pour suivre les traces d'un ancêtre, ni pour chercher un site propice à la culture ni pour découvrir un pâturage. Mais je m'y suis installé uniquement pour adorer Dieu l'unique, avec son autorisation et son agrément, qu'il soit exalté. Le cheikh aimait citer Darussalam dans ses écrits et priait souvent pour que cette cité bénite soit protégée ainsi que ses demeurants. Ô Seigneur, accorde-moi ainsi qu'à la famille une paix éternelle à Darussalam. Cette histoire d'amour évidente qui liait le cheikh à Darussalam qu'il fondait sur l'ordre de Dieu, a été d'autant plus prouvée que même pendant l'exil, il invoquait Allah exalté soit-il de le faire retourner à Darussalam. J'ai consulté Allah, le protecteur et la garant de la paix, il m'a invité à Darussalam. Allah m'a convié à Darussalam, où je vais l'adorer par l'invocation qui purifie le cœur. Il revient à Allah mon retour triomphal vers Darussalam qui sera construit à nouveau. Les retraites spirituelles de Cheikh Ahmadou Bamba à Darussalam. Comme à l'origine de la fondation de Darussalam, Cheikh Ahmadou Bamba a fini de trouver un endroit convenable pour se détacher de l'univers matériel et mieux incarner sa personnalité mystique. Il s'est ainsi livré davantage à la vie ascétique et désintéressée entièrement axée sur l'imitation du prophète, paix et salut sur lui. À ce stade, il estimait ne plus devoir faire allégeance à un cheikh, si ce n'est le prophète Muhammad qu'il a choisi comme guide. Il s'agit d'une étape importante dans le cheminement spirituel d'un saint soufi qui était convaincu d'avoir atteint un niveau de pureté spirituelle le libérant de toute allégeance formelle à un maître vivant. 2 ans après la fondation de cette cité sacrée, 2 premiers successeurs de Sérigny et Touba y verront le jour. D'abord, Sérigny Modou Mustapha naquit le 11 du mois de Muharram de l'an 1306 de l'Hégire, correspondant au 17 septembre 1888 de l'an romain. Ensuite, Sérigny Fallou est venu au monde exactement la 27e nuit du mois lunaire de Rajab en 1888. Cheikh Ahmadou Bamba traçait lui-même la mosquée de Darussalam et faisait de temps en temps l'appel à la prière pour inciter les talibés à s'approprier des 5 prières rituelles de la journée. Les masses s'invitent davantage autour de lui et difficile de les contrôler, il décidait de quitter ce village pour le léguer à Maïn Cheikh Anta. L'installation de Maïn Cheikh Anta à Darussalam. Sérigny Touba en 1889, était sur le point de quitter Darussalam avec les anciens de Mbacké Kadior, il confie le village à son frère et talibé Cheikh Anta Mbacké, en lui faisant ses recommandations. Cheikh, je te laisse mon village avec 99 talibés, je te demande de les enseigner ce que j'ai fait sur toi, fais-les travailler dans le licite, et sois indulgent avec eux qu'Allah t'accompagne.
L'essentiel des disciples que Cheikh Ahmadou Bamba avait légués à Maïn Cheikh Anta, sont ceux qui ont fait acte d'allégeance au courant du voyage de Cheikh Ahmadou Bamba de Mbacké Kadior à Mbacké Baol. Cheikh Anta, fort de ses recommandations de son guide, entame une étape vitale pour le mouridisme et le Sénégal. Il était seulement âgé de 18 ans à cette époque, mais il était conscient de cette énorme responsabilité qu'on vient de lui confier. Il commença à éduquer et faisant de l'instruction et du travail de masse la base de l'expansion de la nouvelle doctrine mouride.